Ça fait longtemps que des études mettent en évidence que l'exposition à des polluants, à des substances toxiques, peut donner des effets sur la santé. Ça remonte même au Moyen-Âge, quand il y avait les personnes qui travaillaient le fer ou qui fondaient l'acier et qui du coup étaient exposées à des fumées. Alors ça s'appelait autrement, on ne parlait pas d'environnement et de santé, on parlait de maladies liées au travail, de maladies liées aux fumées toxiques. Mais ce qu'on voit, c'est que dans notre environnement, il y a toute une série de polluants qui sont présents à des concentrations probablement moins fortes que les travailleurs du métal au Moyen-Âge, mais qui sont responsables de problèmes de santé. Et donc ça, ce sont des études relativement anciennes qui doivent dater d'une vingtaine d'années, qui ont mis en évidence des corrélations, que dans certains endroits, il y avait plus de malades. Et on a essayé de savoir pourquoi à cet endroit-là, il y a plus de malades de telle maladie, et pas dans le quartier voisin. Et c'est de cela qu'on a pu déduire qu'il y avait des environnements différents, certains plus propices à une meilleure santé et d'autres à plus de maladies. Et donc ça, c'est vraiment la base, ce pourquoi on travaille sur le lien entre l'environnement et la santé, qu'on appelle aussi la santé environnementale. Les humains, ils sont tous les mêmes. Qu'on soit africain, qu'on soit européen, notre réaction aux polluants, au niveau de la maladie, au niveau de la santé, elle est la même, parce qu'on est une même espèce, l'espèce humaine. Donc, ce qu'il y a, c'est que ce qu'on voit, c'est qu'il y a déjà beaucoup de travaux qui ont été faits en Occident, en Europe, en Amérique. Maintenant, ça commence au Japon, mais qu'il y a moins de travaux qui ont été faits dans les pays du Sud, comme certains pays africains. Et pourtant, la pollution, elle est présente. Alors, comment on peut générer des connaissances pour que les communautés s'en imprègnent et puissent alors là agir pour la bonne santé des populations. Donc, réduire la pollution et du coup améliorer le cadre de vie des populations sans pour autant les contraindre à des choses qui ne sont pas dans leur culture. Mais on peut changer la qualité de l'essence, on peut avoir d'autres types de transports. Par rapport au problème de la combustion du charbon, du bois pour les foyers, pour faire la cuisine. Cuisine qui peut se faire dehors ou bien cuisine qui peut se faire à l'intérieur. Le fait d'utiliser dehors du charbon, du bois, de la bouse de vache, d'autres, je dirais, combustibles, ça génère beaucoup de pollution, beaucoup de particules fines. Particules qui rentrent par le nez quand on les respire, mais qui vont se promener dans tout le corps et qui peuvent atteindre des problèmes au niveau du cœur, mais aussi au niveau du développement du cerveau, du développement de l'apprentissage. Et ça, ce sont des travaux que nous, on voit dans les pays du Nord, si je puis dire, parce qu'on a déjà établi le nombre de cas de cancer, le nombre de cas de maladies respiratoires. Et maintenant, on voit que même si on réduit la pollution, il y a d'autres problèmes. Et donc ici, voilà. Alors, ce qui est très important à préciser, c'est que ce travail qu'on fait, il vient de l'Afrique. Ce sont des Africains qui le portent. Que moi, je viens comme un conseiller scientifique. Et ce qui est très important, c'est que les Africains se prennent à bras-le-corps dans ces problèmes, parce que c'est eux qui vont pouvoir convaincre les décideurs africains. C'est pas moi, européenne, qui vais convaincre un ministre africain. Par contre, des chercheurs d'excellence qui font du très bon travail, qui est reconnu au niveau international, qui sont issus des pays africains, vont pouvoir mieux convaincre leurs décideurs. Donc ici, le travail que moi je fais dans le cadre de la chaire éco-santé, c'est de venir en soutien, parce qu'on a mis en place un conseil scientifique pour que les études qui ont déjà été réalisées ailleurs puissent être réalisées ici et qu'on aille même plus loin, parce qu'il y a des spécificités dans les villes africaines qu'il faut mettre en évidence et générer, mais qui n'existent pas, et générer de la connaissance qui est spécifique au lieu ici, que ce soit à Cotonou, ou bien à Abidjan, à Dakar ou à Ouagadougou.